On a dit que lorsqu'on met justement le al-maf'oul bihi, le COD, avant le verbe, ça marque al-hasr, ça veut dire que ça limite le sens du verbe en quelque sorte, de l'action. Allah Azza wa Jalla a dit Iyyaka na'budu, et il n'a pas dit na'budu iyyaka. Parce que Iyyaka na'budu veut dire que nous n'adorons que toi, et pas d'autre, pas quelqu'un d'autre. Alors que si on avait dit, si Allah Azza wa Jalla avait dit na'budu iyyaka, ça peut supposer aussi que nous t'adorons, mais rien ne interdit ou rien ne change qu'on peut adorer autre chose, autre qu'avec Allah Azza wa Jalla. Donc, et ça montre toutes les notions du Coran, Balaghat al-Quran al-Karim, وأن هذا الكلام من عند الله عز وجل. هذا الكلام من عند الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi, quand on donne ce droit à autre qu'Allah, qu'est-ce qu'on commet? L'association, un shirk. Un shirk, c'est ça, c'est quoi? C'est de donner ce droit d'Allah à quelqu'un qui ne le mérite pas. Toute forme d'adoration est un droit d'Allah Azza wa Jalla. Al-du'a, al-salat, donc les invocations, la prière, toute forme d'adoration est un droit exclusif d'Allah Azza wa Jalla. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. إذا ما هو تعريف العبادة؟ C'est quoi la définition de l'adoration? L'adoration a été définie par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qui a dit que هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Donc c'est un nom qui regroupe ism jami', tout ce que Allah aime, que ce soit des paroles ou des actes, des actions apparentes et cachées. C'est une définition assez complète qu'a donné Cheikh l'Islam. Donc tout ce que Allah Azza wa Jalla aime et tout ce qu'il a légiféré. Parce qu'on va voir que l'adoration justement a des conditions. On ne peut pas adorer comme ça. Il y a des choses à respecter. Donc, je reviens à la définition. Ismun jami'un, un nom qui regroupe tout ce qu'Allah Azza wa Jalla aime et agrée. Ismun jami'un, لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. فالصلاة عبادة. الصلاة يحبها الله عز وجل. الصوم عبادة. حضور مجالس الذكر. Donc la prière est une adoration. Assister à ces assises de science est une adoration, parce que c'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jalla aime. Lire le Coran est une adoration. La belle parole est une adoration. Donc tout ce qu'Allah Azza wa Jalla, donc l'adoration a une définition qui est vaste et qui est globale. Donc, je disais que ça c'est la définition de l'acte qu'on doit faire. Mais en tant qu'adorateur, quelles sont les conditions qui doivent être remplies dans la personne pour qu'il soit considéré comme étant adorateur d'Allah Azza wa Jalla? On a défini l'adoration en tant qu'acte, en tant que ce que je dois faire en tant que croyant. Mais pour être considéré comme un adorateur, qu'est-ce que je dois remplir? Deux choses. La pleine, la totale soumission à Allah Azza wa Jalla. الاستسلام التام لله عز وجل كمال الذل مع كمال المحبة. C'est la soumission totale devant Allah Azza wa Jalla et aussi avec l'amour total.
deux choses. Aimer Allah Azza wa Jal et se soumettre à lui. Là, tu seras considéré comme adorateur. Si tu aimes sans te soumettre, non. Si tu te soumets sans aimer, non, tu n'es pas considéré comme un adorateur. Pour être un adorateur, il faut la totale soumission à Allah Azza wa Jal avec le plein amour. D'accord? C'est ça que... et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on trouve chez certains, mais qui ne donnent pas à Allah Azza wa Jal, qui ne donnent à autre qu'Allah Azza wa Jal, qui associent à Allah. Certains, lorsque tu évoques un wali, par exemple, au pays, il y a des gens qui sont enterrés, il est loin, il n'est pas à côté, mais il ne faut pas le nommer ou le citer par un mauvaise chose. Il y a certains, leur cœur est accroché à ces awliya, à ces saints, entre parenthèses, qui sont enterrés, que même le fait de l'évoquer avec la moindre chose négative, il n'est pas d'accord. Donc, il y a le droit qui revient à Allah Azza wa Jal, cet amour total avec cette mission, il le donne à autre qu'Allah Azza wa Jal. Et c'est ça, le shirk, le shirk kabir, le shirk akbar. Parce que le shirk, il y a deux sortes de shirk. La grande association, qui fait sortir de l'être humain de l'islam, même s'il fait la prière, même s'il jeûne, même s'il fait le pèlerinage, le fait d'invoquer autre qu'Allah. Ceux qui vont tourner autour des mausolées, ils vont demander des choses à ces morts. Ça, ils commettent la grande association. Ceux qui sacrifient pour autre qu'Allah, ou bien ceux qui sacrifient à Allah dans un mausolée, par exemple. Ce sont des actes d'association. Allah Azza wa Jal a dit, comme dans le verset que j'ai cité, Qul inna salati wa nusuki. C'est quoi le nusuk? C'est le sacrifice. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Certains, quand ils, par exemple, ils achètent une nouvelle maison, là, ils construisent une nouvelle maison, et ils disent il faut qu'on verse du sang sur l'entrée de la maison, hein, pour pousser les mauvais esprits ou là, pour les djinns et autres. Ça, c'est un acte d'association majeur. Ça, c'est un acte d'association majeur. Parce que un droit qui revient à Allah Azza wa Jal, tu l'as donné à quelqu'un, une créature. D'accord? Aussi, ceux qui vont chez les sorciers, hein, des fois ils leur demandent pour le prix, pour qu'ils se mettent à leur service, c'est quoi? C'est de sacrifier une bête et de la jeter à un tel endroit, à un endroit précis. C'est une façon de se rapprocher des djinns. Ce sont des actes d'association majeure. Et quand on dit majeur, tu as beau faire la prière, ce que tu veux. Quand le shaitan est satisfait, il peut t'aider à faire la prière si tu commets un acte d'association majeure. Si tu fais ça, oui, il te ramène l'eau pour faire les ablutions, ça ne te dérange pas. Il te réveille pour le faire. Parce que là, il sait qu'il a ce qu'il veut. Donc, invoquer autre qu'Allah. Et ça existe, hein. Ceux qui disent, il y a Foulan et c'est des Foulans ou là. Ils invoquent, ça existe. C'est des choses qu'on ne voit pas, mais ça existe. Si vous rentrez sur YouTube, vous faites en Égypte ou là, dans beaucoup de pays musulmans, hélas, il y a des gens qui font le tour des temples, qui demandent à des gens enterrés. Ils pensent qu'ils peuvent leur répondre. Donc, voilà. Puis il y a l'association mineure. L'association mineure, c'est quoi? C'est l'ostentation, le fait de s'accrocher quelque chose, pensant que ça va repousser un mauvais œil ou un mal. Il y a certains qui mettent la main de Fatima, ils disent, hein, ou là il approche dans la voiture, ou là il la met autour de leur cou, pensant que cette chose peut repousser un mal. Ça, c'est un acte d'association mineure, mais qui peut se développer et devenir majeur. Donc attention, parce que celui qui repousse le mal, ou bien celui qui crée les causes, ou bien qui met les causes, on ne sait pas c'est Allah Azza wa Jal. Parce que là, on a pris une cause qui n'est pas légale. On a considéré que justement cette chose peut nuire ou peut repousser, alors que le législateur ne l'a pas rendu ainsi. La différence avec un médicament, c'est quoi? C'est avec l'expérience, on a vu que c'est prendre de l'aspirine, par exemple,
guéri des maux de la tête, etc. Donc il y a des expériences et tout. Mais le fait de s'accrocher quelque chose autour d'un cou et on pense que ça va repousser un mal, d'où est-ce qu'on l'a ramené? Vous voyez la différence? Pour ne pas qu'il y ait cette ambiguïté. Aussi, parmi le chef d'association mineure, le fait de jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal. Jurer sur la tête de sa mère, par exemple, comme le font certains, sur la tête de ma mère. Ça, c'est jurer par autre qu'Allah est un acte d'association mineure. Et quand on dit mineur, il ne faut pas s'imaginer qu'il est mineur par rapport au majeur, mais il est plus grand que tous les grands péchés. C'est plus grave que de boire de l'alcool, le fait de jurer par autre qu'Allah ou le fait de commettre un acte d'association mineure. D'accord? C'est lourd parce que le shirk, Allah ne le pardonne pas. C'est pourquoi certains savants disent, même le mineur, peut-être qu'il n'est pas. Ils sont pas d'accord sur ça. Est-ce que Allah pardonne le mineur ou pas? Lorsque quelqu'un meurt sans se repentir de shirk asra. Donc certains disent que non. Même le shirk asra, si quelqu'un meurt sans se repentir, il n'est pas pardonné. Imaginez le jour du jugement, si tu viens avec shirk asra et qu'on doit prendre de tes hasanat. Combien il va prendre? Donc c'est quelque chose de dangereux. Et ce qu'il y a de plus dangereux, c'est ce que le prophète a appelé Ashirk al-Khafi, l'association de mineurs, cachée. Quand quelqu'un, par exemple, fait la prière devant les gens, pas pour Allah Azza wa Jal, mais uniquement pour dire que voilà, il fait la prière. Ça, c'est shirk. Ou bien, quelqu'un qui d'habitude fait la prière quand il est tout seul à une vitesse incroyable, et quand il se retrouve avec les gens, parce que les gens le regardent ou tout, donc il faut qu'il fasse attention, il fait attention à sa prière parce que les gens le surveillent, le regardent. Attention, parce que là, le prophète a nommé cette sorte de shirk, Ashirk al-Khafi. C'est-à-dire qu'il est caché, il est invisible, il est imperceptible presque. Tu ne le sens pas. Des fois, sans te rendre compte, là, tu es dedans. Sans te rendre compte, tu es dedans. Tu peux être dans la première rangée, derrière l'imam et entre plein de shirks. Le fait d'être aimé, d'être loué par les gens, d'être remercié. L'âme aime ça. Et si on ne combat pas, si on ne rentre pas dans un rêve ou dans un combat réel, on ne s'en sort pas. Donc c'est pourquoi quand le professeur m'a dit ça, il a appris à Abu Bakr Siddiq une dua pour être préservé de ce shirk. Il lui a dit, dis Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Wallah, Allahumma inni a'udhu bika, je demande protection. À t'associer quoi que ce soit tout en sachant, et je te demande pardon pour la chose que je sais pas, pour les choses que je fais sans m'en rendre compte. Ça veut dire qu'on peut le faire sans se rendre compte. Et il y a un hadith qui fait très très peur. Un hadith de Abu Huraira, radiyallahu anhu. Quand Abu Huraira est parti vers Sham, à l'époque de Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu, était le gouverneur de Sham, il a dit à Abu Huraira, est-ce que tu as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam un hadith que tu as mémorisé et qui t'a marqué? Abu Huraira a dit oui. Et au moment où Abu Huraira s'apprête à lire le hadith, il s'est évanoui. Et s'est évanoui. Et s'est évanoui pourquoi? De la lourdeur de ce qu'il va dire. Bon, on l'a réveillé après un moment. Donc il a dit, j'ai entendu le prophète, j'ai entendu un hadith du prophète, je l'ai bien entendu, je l'ai bien compris. Hop, il s'est évanoui une deuxième fois. Deux fois il s'est évanoui. On met un certain temps pour le réveiller, on le réveille. La troisième fois, pareil. Il s'évanouit. Trois fois, il s'évanouit à Montréal. De la gravité de ce qu'il va dire. De la gravité de ce qu'il va dire. Subhanallah. Après, au bout quand il est réveillé, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, awwalu ma tusa'aru bihi an-nar yawm al-qiyamah. Les premiers par lesquels le feu de l'enfer va être allumé, trois catégories. Écoutez bien,
trois catégories. Des musulmans d'apparence. Des musulmans. Quelqu'un qui est riche, et ça n'a rani, quelqu'un à qui Allah a donné beaucoup de richesse, quelqu'un qui fait apprendre le Coran, qui fait apprendre de la science aux gens, et trois, un martyr. Un martyr, trois. D'apparence, ce sont des postes bien. Quelqu'un qui est riche, Allah Azza wa Jal, le jour du jugement, imaginez la scène, devant des milliards de gens, tous en train de regarder. On va appeler quelqu'un à qui Allah Azza wa Jal a donné beaucoup de richesses. Et Allah va lui parler directement. Et à Foulan, ne t'avais-je pas donné beaucoup de richesses, de toutes sortes d'argent? C'est un bienfait. Donc Allah Azza wa Jal va lui faire rappeler ce bienfait d'être riche. Hein? Le prophète sallallahu demandait à Allah de sa protection contre la pauvreté et la misère. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Il dit aussi Allahumma inni a'udhu bika min al-qillati wal-dhillati wal-faqr. Min al-qilla wal-dhilla wal-faqr. Donc la richesse est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Donc le prophète, Allah Azza wa Jal, va rappeler à son serviteur ses bienfaits sur lui. Ne t'avais-je pas donné toutes sortes d'argent? Qu'as-tu fait de ce que j'ai donné? Il va dire, oh Allah, je n'ai pas laissé une voie de bien où tu aimes qu'on dépense sans que je l'ai fait. J'ai construit des mosquées, j'ai construit des écoles, j'ai creusé des puits, j'ai tout fait, j'ai aidé des pauvres. Qu'est-ce qu'Allah va lui dire? Kadabta. On peut tromper l'humain. Tu peux tromper l'humain. On peut se tromper entre nous. Je ne sais pas ce qui est dans ton cœur, ni ce que j'ai dans mon cœur, tu ne sais pas. Mais est-ce qu'on peut tromper Allah Azza wa Jal? Donc dire, oh Allah, j'ai fait ça pour toi alors que tu ne l'as pas fait pour lui? Non. Allah va lui dire kadabta. Et les anges vont lui dire kadabta. Tu es menti. Mais tu l'as dit, tu l'as fait pour qu'on dise que c'est quelqu'un de généreux, qui aime donner. Et ça a été dit, tu as eu ce que tu voulais, tu as eu ta récompense. Les gens ont dit qu'un tel c'est un généreux, machin, regardez comment il dépense beaucoup. Ça a été dit. Et Allah va demander aux anges de le traîner sur sa face et de jeter en enfer. On va appeler quelqu'un qui connaissait le Coran par cœur et qui a enseigné la religion aux gens. Et la même chose, Allah va lui rappeler ce bienfait sur lui. Il va le mettre, parce que la science c'est un bienfait. On l'a dit, est-ce que sont pareils, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ils ne le savent pas. La science c'est un bienfait lorsqu'il est une science qui mène à la crainte d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il est une science qui mène à la crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il demandait à Allah? Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Donc il demande protection contre une science qui n'est pas bénéfique. Au contraire, parce que la science, quand à Abu Darda, un compagnon a vu quelqu'un qui voulait demander de la science, il a dit, pourquoi tu veux demander de la science? Est-ce pour t'approcher d'Allah Azza wa Jal? Adorer plus, d'accord. Mais sache que plus tu apprends de la science, plus tu as la preuve d'Allah est sur toi. Tu n'as plus d'excuses. Donc la science est un bienfait. Parce que ça te permet d'adorer Allah Azza wa Jal avec clairvoyance. Connaître les interdits, connaître le chemin qui mène vers Allah Azza wa Jal. Hein? Et puis, ça mène vers la crainte d'Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent vraiment Allah, ce sont les savants. Les savants, Allah banyo, les vrais. Ceux qui ont atteint ce degré. C'est pourquoi Rasul sallallahu, lorsque les trois jeunes sont venus chez lui demander comment il adorait Allah Azza wa Jal, puis ils n'étaient pas satisfaits, il a dit Wallahi, inni la a'lamukum billah. Par Allah, je suis celui qui connaît le plus Allah parmi vous et celui qui le craint le plus. Donc la vraie science doit le mener vers où? Vers la crainte. La conséquence, j'ai la science, ça doit mener vers la crainte d'Allah Azza wa Jal. Si ta science ne te mène pas vers la crainte, c'est qu'il y a un problème.
Il n'y a pas un problème. Il y a un problème. D'accord? Donc Allah Azza wa Jal va rappeler à ce serviteur ce bienfait de la science. Hein? Et il va l'admettre. Il dit, oh Allah, j'ai appris le Coran pour toi. J'ai appris le Coran en cherchant ta face. J'ai appris le Coran et j'ai enseigné par amour pour toi, en cherchant ton agrément. Mais Allah Azza wa Jal va lui répondre comme il a répondu au premier. Kadabta. Tu as menti. Mais tu as appris le Coran ou bien la science pour qu'on dise que c'est un savant, que c'est quelqu'un qui connaît, parce que c'est on parlait tout à l'heure de shahwa al-khafi, du shirk al-khafi. C'est aussi de vouloir, d'aimer être à cette place pour que les gens disent regardez un tel, mashallah, comment il parle bien, comment il a de la science. Tout ça, c'est la porte par laquelle Shaitan rentre pour le savant, pour celui qui appelle le prédicateur. Parce que Shaitan ne désespère pas. Shaitan, si tu l'as battu pour faire une prière, ben il va essayer de te contrôler pour te changer ton attention. Ou bien quelque chose que tu as fait en secret, il va te pousser à la divulguer. Des fois, certains gens, ils font une sadaqa. Personne ne les a vus. Et puis, ils viennent, ils disent, oh, hier, j'ai rencontré quelqu'un, et t'es pauvre, et puis je lui ai donné quelque chose du baraka. Mais pourquoi tu me le dis? Qu'est-ce qui t'a poussé à me le dire? Cherche dans ta nière, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est le Shaitan qui t'a poussé à sortir, donc cette adoration que tu as faite entre toi et ton Seigneur, il a fini par la pousser à sortir, à la divulguer. Maintenant, cette adoration est sortie du cachet, de l'invisible au visible, il faut chercher une niya. Pourquoi? Peut-être que il y a une bonne intention, mais peut-être que non. Vous voyez? Donc, il a dit, j'ai appris la science pour toi et j'ai enseigné le Coran pour toi. Allah va lui dire, kadabta. Mais tu l'as fait pour qu'on dise que tu es quelqu'un de savant, etc. Et ça a été dit. Et ça a été dit, les gens t'ont monté, les gens t'ont élevé, et puis ils t'ont respecté, etc. Tu es ce que tu voulais. Et puis, l'ordre aux anges de traîner sur son visage au feu, et puis le troisième, c'est quelqu'un qui a donné sa vie. C'est un martyr. C'est un martyr qui a été tué sur le champ de bataille. Ça veut dire que il ne faut jamais juger des apparences. Alors, Père par exemple dit, fallait tu ne vous faites pas des éloges à vous-même. C'est lui qui sait qui est le pieux. Parce que c'est des cœurs. Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs. Des fois, il y a certaines personnes qu'on néglige. Et puis c'est Allah sallallahu alayhi wa sallam مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. Il existe des gens, pour rentrer dans le sens du hadith, des fois en arabe c'est du mal, c'est des expressions en arabe qui sont tellement belles qu'on ne trouve pas de semblable en français. Le prophète dit, il y a certains gens, il y a quelqu'un qui est mal coiffé, qui est plein de poussière, repoussé dans les portes. Et quand il se présente à demander la main de la fille de quelqu'un, qu'on n'accepte pas, dès qu'on le voit, on ferme la porte. Hein? Et il dit, le prophète dit, s'il jure à Allah pour faire quelque chose, Allah va lui faire ce qu'il a demandé, sur la chose sur laquelle il a juré. Imaginez, il jure, il dit, Allah, tu fais ça. Vous imaginez, Allah va faire ça, Allah le fait. Parce que Allah l'aime. Donc les apparences, il ne faut pas juger sur les apparences. Allah, Azza wa Jalla, ne regarde pas nos images. Il regarde nos cœurs. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. La piété, c'est ici, dans le cœur. C'est pourquoi l'organe qu'il faut chercher le plus à réformer, c'est le cœur. Et l'organe qui est le plus difficile à réformer, c'est le cœur. C'est un travail de longue durée. C'est un travail qui peut durer des années.
des années. Purifier son cœur, réformer son cœur. Mais c'est nécessaire. Donc, le troisième, Allah Azza wa Jalla lui aura plus ce bienfait, du courage, et puis il va le reconnaître. Donc, Allah Azza wa Jalla va lui dire, qu'est-ce que tu as fait dans ce bienfait que j'ai te donné? Il dit, oh Allah, j'ai combattu pour toi. J'ai combattu pour que ta parole soit la plus haute. Allah va lui dire, tu as menti. Mais tu as combattu pour qu'on dise que c'est un courageux. Et ça a été dit. Et ça me rappelle aussi, c'est pas parce qu'on est sur un champ de bataille qu'on est au paradis. Un jour, le prophète, ils étaient dans une bataille avec le prophète. Il y avait un des compagnons, de ceux qui étaient présents avec le prophète, c'est lui qui était qui a vraiment était très très courageux, proche de l'ennemi. Donc les compagnons étaient tellement surpris, ils ont dit qu'un tel aujourd'hui, c'est lui le top. Un tel, vraiment aujourd'hui, il a assuré. Le prophète leur a dit, il fait partie des gens de l'enfer. Choqués. Les compagnons étaient choqués. Un qui est avec nous, dans notre camp, pas dans le camp des ennemis, et qui va aller en enfer. Donc il y a un qui a dit, je vais le suivre. Et il a suivi effectivement. Et il a suivi, donc il a effectivement combattu. À un moment, dans la bataille, il va se blesser. Ouais. Et donc il n'a pas supporté sa blessure. Il va mettre la pointe de son épée ici et il va se suicider. Il s'est suicidé en plein champ de bataille. Donc le compagnon est revenu voir le prophète et il dit, Wallahi inni ashhadu innaka rasulullah. Je témoigne que tu es le prophète d'Allah. Pour me dire pourquoi tu es. Elle dit, voilà ce qui s'est passé. L'homme que tu as dit qui fait partie des gens de l'enfer, voilà ce qu'il a fait. Et vous savez que le suicide, c'est interdit en islam. Celui qui se suicide, il répète l'acte, le geste par lequel il s'est suicidé jusqu'à la fin des temps. Jusqu'au jugement. Il répète. S'il a vu quelque chose, il va le voir. S'il s'est coupé quelque chose, il va se couper. Il va répéter le geste. À chaque fois, incessamment jusqu'au jour du jugement. Voilà, il y a de billah. Donc c'est un grand péché. Allah Azza wa Jalla dit, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Donc voilà le hadith de Abu Huraira qui fait très très peur. Et d'ailleurs Abu Huraira, à chaque fois qu'il allait le dire, il s'évanouissait. Pour montrer dire que l'intention est quelque chose d'important. Et ça me ramène à parler des conditions de l'acceptation d'une adoration. Parce qu'on est en train de parler de l'adoration, c'est un droit exclusif à Allah Azza wa Jalla. Lorsque je donne ce droit à quelqu'un d'autre, j'ai commis un acte d'association. D'accord? L'adoration a deux conditions pour qu'il soit valide et acceptable. Un, la sincérité. La faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. La faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deux, c'est quoi? C'est quoi le charbon d'ailleurs? C'est l'ibada. C'est quoi la deuxième condition? C'est suivre le sunnah. Exactement. Suivre le sunnah du prophète. Ne pas inventer, ne pas innover. D'accord? Donc, si je suis sincère dans mon adoration, je fais la prière pour Allah, je suis sincère, mais je ne suis pas le prophète, c'est repoussé. Si je suis le prophète, mais je ne suis pas sincère, ce n'est pas acceptable. Il faut réunir les deux conditions, à savoir être sincère, le faire pour Allah et suivre le prophète. Parce que le prophète a dit, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Celui qui innove, celui qui fait quelque chose que le prophète n'a pas fait, celui qui adore Allah Azza wa Jalla par une adoration que le prophète n'a pas légiférée, son adoration est repoussée. C'est pourquoi on dit que al-ibada tawqifiyya. L'ibada tawqifiyya. C'est-à-dire que je m'arrête avant si je veux adorer, je me pose la question. 1. Est-ce que je le fais pour Allah? 2. Est-ce que c'est légiféré par le prophète? Si les deux sont réunis, bismillah. Sinon, bien. D'accord? Donc, c'est important. Al-ibada, on avait dit que, comme ça a été défini, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mal. C'est un acte
c'est une parole qui regroupe tout ce qu'Allah aime, c'est un nom qui regroupe tout ce qu'Allah aime, que ce soit des actes apparents ou cachés. Donc, faisons attention à ça. Al-Riya, Al-Sum'a, c'est quelque chose, malheureusement, qui peut nous accompagner en plein assis de science. C'est pourquoi il faut implorer Allah. La chose qu'il faut le plus demander à Allah, c'est la sincérité. Parce que peu de choses, peu d'actes, de rak'at, en étant sincère, est mieux que 1000 rak'at, avec une tentation, avec la riya. Parce que la première est acceptée par Allah. Et ce qu'Allah accepte, Allah le fructifie, le multiplie, le rend plus nombreux. Et malheureusement, ce qui n'est pas fait pour Allah n'est pas accepté. Allah n'accepte que ce qui est fait pour lui. Ça, il faut le garder dans son esprit. Et puis les jours ne vont rien nous ramener. Donc, on fait attention à Riya, à Sum'a. Et puis, revenons à Surat al-Fatiha, Allah après, donc on a dit qu'on a commencé le côté du serviteur. Et je l'ai dit et je le répète, le Fatiha nous apprend comment faire dua. Dua, on ne vient pas et on commence par demander ce qu'on veut. Il y a des étapes pour que le dua soit accepté et acceptable. Le premier, c'est qu'on commence par faire des louanges d'Allah. Regardez, le Fatiha, on va commencer par faire ses louanges à lui. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ça, c'est des louanges. Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu. Et là, on commence avec dua. D'accord? Donc, on fait les louanges d'Allah, on fait la prière sur le prophète, après on demande. Donc, ici, un des grands savants qui s'appelle Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit: j'ai contemplé Adriya et Dua et j'ai vu que le Dua le plus bénéfique est celui du Fatiha. Et Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Al-Hidayah, il y a deux sortes de guidées. Al-Hidayah, Hidayatan. Hidayatu, Dalalatina ou Biyanak Miyashar. La guidée qui consiste à montrer le chemin. Ce qu'on appelle, Allah Azza wa Jalla dit à son prophète Mohammed wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Certes, tu guides vers un droit chemin. Ça, c'est la première. Et ça, c'est le rôle aussi des savants, des prédicateurs, de montrer le chemin. Et la deuxième, la plus importante, qui consiste à quoi? À créer la guidée dans le cœur. Et ça, c'est qui la tient? C'est Allah. C'est à mettre quelqu'un sur le droit chemin. Il y a une différence entre montrer et mettre quelqu'un, et le rendre, le guider. C'est pas pareil. Celui qui guide les cœurs, c'est qui? C'est Allah. C'est Allah. Donc, il dit as-sirat al-mustaqim. D'ailleurs, le prophète, le compagnon Anas, a dit au prophète d'Allah, tu répètes souvent ce dua. Le prophète disait, subhanallah, disait souvent, lorsqu'il voulait jurer, il disait par celui qui fait tourner les cœurs. Donc Anas, tellement il a vu le prophète répéter cette invocation, il a dit: oh prophète d'Allah, on a cru en toi et on t'a suivi. Est-ce que tu crains pour nous? Il a dit oui. Il a dit: les cœurs des fils d'Adam sont entre les doigts d'Allah Azza wa Jalla. Et il les tourne comme il veut. C'est pourquoi il faut demander à Allah de rester sur la bonne voie. D'accord? Il a dit: les cœurs, nos cœurs, entre les doigts d'Allah Azza wa Jalla, il les retourne comme il veut. C'est pourquoi il faut demander à ce que Allah Azza wa Jalla le raffermisse. Mais il le fait plus pour s'appuyer que pour lui. D'accord? Donc, Al-Hidayah, la guidée qui consiste à mettre quelqu'un sur le droit chemin, donc c'est montré. Donc c'est pourquoi Ihdina as-sirat al-mustaqim. Question que je pose, c'est que Allah Azza wa Jalla nous a demandé de lui demander de nous guider vers le droit chemin minimum 17 fois par jour. D'accord? Est-ce que parce qu'on n'est pas sur le droit chemin? Donc, pourquoi Allah Azza wa Jalla demande
de lui demander à guider, alors que les musulmans, des croyants, ont fait la prière. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? De savoir pourquoi Allah demande de lui demander de la guider. Quelle question, quelle réponse il veut? Oui, c'est là. Donc on va laisser la réponse pour le dernier jour pour Inch'Allah, on est lundi, pour mercredi. Si c'est pas l'Aïd, hein. Si c'est l'Aïd, on reviendra dans 3 jours, Inch'Allah. Mais je pense, d'après les calculs, la lune ne sera pas visible demain soir, parce que c'est demain soir qu'on va voir la lune. La nouvelle lune, c'est demain soir. Donc, elle ne sera pas visible à l'œil nu. Donc, il y a de fortes chances qu'on jurera, Inch'Allah, 30 jours. Il n'y a pas de mal, Inch'Allah, on est partout. Hein. Alors là, c'est passé trop vite. Alors, je ne vais pas trop vous retarder. On se dit, Inch'Allah, Inch'Allah, subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.